Désormais on les boîtes qu'on a ici. Nous sommes des à la mort ici. Né de des ambiances, négation des boîtes de la Maria on est là comme Farabiki. Hello la famille, bienvenue sur le plateau des Beggy et les filles sur... accompagné de Doudou bien sûr. Je ne l'avais pas oublié, mais franchement, il est là avec nous. Nous sommes en direct sur RLTV. Nous allons vous parler aujourd'hui des sujets qui fâchent, des sujets qui feront sourire certaines personnes, mais aussi qui feront pleurer d'autres. Et voilà, maintenant, nous allons d'abord passer au sommaire. Désormais on les boîtes qu'on a artisi. Ninga songera la mogotesi. Né de be ambiance négation de be boîte beladi. Maria Kacheni, nega ko de be jaloux beladi. On est là comme Farabiki. Et comme vous venez de voir au sommaire, aujourd'hui nous avons notre invité, Monsieur Fadiga Youssouf Samou, qui va décortiquer le sujet du jour. Oui, notre sujet, c'est sur le mariage. Le mariage et le divorce précoce. Oui, on peut appeler ça comme ça. Comment se fait-il qu'on attend de divorce autant qu'il y a les mariages chaque dimanche à Bamako? Nous allons décortiquer ça tout à l'heure avec Monsieur Youssouf qui est avec nous. Bonjour Monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Alors nous allons poursuivre tout à l'heure avec vous. Mais d'abord, nous allons voir notre copine Tché. On l'appelle comme ça. Doudou qui est avec nous. On peut dire Doudou et les filles. Oh, s'il te plaît, hein. Toi tu nous animes ici. Sois pas fâché. Ok. Doudou, tu vas nous parler de quoi? Bon, en fait, ni fan de TikTok kan. Il faut que si on fasse ça. Abo fan fana kan. Ah bon? Mariage, tcheni, muso, mais différence doit venir parce que on est trois ou ni frafin voilà. Donc tu veux nous parler de la différence entre les mariages des blancs et des africains. Voilà. Mais le divorce se fait aussi chez les blancs. Ouais, mais chez nous, c'est plus grave que chez eux. D'accord, donc Voilà. tout à l'heure nous allons développer ça. Voilà. Et vous allez nous montrer cette image-là. Bien sûr. D'accord. Et alors, nous allons partir du côté de Mira, elle qui a des astuces pour notre santé et bien-être. Qu'est-ce qu'elle a pour nous? Bonjour Mira. Bonjour Beggy. Comment tu vas? Je vais bien. Alors, qu'est-ce que tu nous as amené aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais vous parler sur la santé et le bien-être de votre corps. Ouais, donc tu as des astuces pour ça. Beaucoup d'astuces. Ouh là là, Ouais. on attend ça avec impatience, hein. On se retourne vite fait du côté de Mathilde la blague, Mathilde la noire, Mathilde la stylée. Elle va nous parler de quoi côté mode? Eh bien, bonjour tout le monde. Oui. Calme-toi. Ça va. Correct. Trop. Bien. Beggy, ça va? Ça va. Mira, ça va? Mais pourquoi tu m'as posé la question à Bombara aussi? Beggy, calme-toi. Quand fouetté, voilà, vous Voilà, c'est Bombara. bien. Tout comme vous voyez, vous êtes devant vous, Mathilde la noire, la blague. Tout comme vous voyez, hein. Vous me voyez, je suis dans la mode. Donc là, je suis là pour vous parler de la mode, de tout ce qui va avec, surtout l'été. Ouh là là, donc tu as des astuces aussi pour ça, hein? Bien sûr. On attend de voir. Moi je sais même pas si j'ai porté la couleur de l'été ou pas. Bon, commencez à dire. Amna ou ça. J'espère que je suis pas hors thème. D'accord. Alors tout de suite, nous allons poursuivre avec notre sujet ou notre thème du jour, le mariage et le divorce précoce. Pourquoi cela est si continuel? Pourquoi ça continue? On en a tellement parlé. Quelles sont des choses qu'on peut faire pour y remédier à cela? Monsieur Fadiga va nous parler un peu plus sur ça. Monsieur Fadiga, on revient vers vous. Merci. Comment allez-vous? Ça va bien. Ça va bien? Ça va toujours. À la maison, ça va? Oui. J'aurais pu vous saluer en Bambara, Somorobedi. Bah, c'est tout là. Ah, voilà. Ouais, D'accord. Alors, Monsieur Fadiga, Ouais. vous connaissez quand même ce sujet. bien sûr. Actuellement, le divorce est aussi nombreux que les mariages qu'on entend chaque dimanche sur Bamako. Qu'est-ce qui est la cause? En tout cas, quelle est la base de ces divorces-là? Je vais dire d'abord c'est manque de communication. Ah bon? Oui, ça c'est la première des bases. Oui. Parce que nous on qualifie ça bonjour monsieur le maire et bonsoir monsieur le Je juge. juge, voilà. Donc, C'est exactement ça. c'est un peu fréquent ici chez nous à Bamako et au Mali partout. Oui. Maintenant, moi je pense que la base principale c'est le manque de communication. Manque de Parce communication. que avant on disait que les parents nous donnent les femmes et les Oui, hommes oui. sans se connaître, alors que ces mariages on trouve que c'était vraiment ça marchait. Ça marchait. Ça marchait Ah ouais? parce que le mariage ce n'est pas seulement
entre hommes et femmes. Il faut qu'on enlève ça. Le mariage, c'est entre deux familles. Avant, c'était ça. Oui, en Afrique, quand même, c'est ça. Voilà. Tu vas trouver que la famille de l'homme va chercher la femme chez l'autre famille. Oui. Ça va trouver que les femmes, les deux Ils vont mariés bien ne sont même s'entendre. pas, Voilà. même pas informés. Oui. Mais on va chercher, quand moi je me lève pour aller chercher une femme dans une famille, la femme ne peut pas se divorcer, elle peut pas se divorcer parce que elle va dire que non, c'est entre deux familles. C'est deux familles, voilà. Il y a le respect des familles qui est là quand même. Voilà, ça c'est important. Maintenant, quand on revient maintenant dans nos monde actuel, Facebook, la jeunesse, les réseaux sociaux, voilà, les réseaux sociaux, les contacts sont noués, les mariages sont célébrés un peu plus rapidement, on peut dire. Hein. Ça s'est fait un peu à la va-vite. Souvent à la va-vite, oui. Juste parce que la jeune fille veut porter la robe de mariée, qu'on la voit sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Il se trouve que mes copines sont mariées. Voilà, et que moi aussi. Donc elle va se précipiter pour se marier. Donc, et souvent il n'y a pas la base. Et pour vous, la base c'est quoi? La base, je viens de dire tout à l'heure, d'abord il faut se connaître. Se connaître, ce n'est pas peut-être avant on confiait une fille à un garçon jusqu'à les jours de son mariage, on trouverait que la dame elle est toujours vierge. Mais maintenant, les uns les autres vont dire que c'est pas possible. C'est pas possible. Si, quand on dit, quand on dit de se connaître, ce n'est pas se côté. En réalité, il faut se connaître socialement, il faut se connaître dans tout. Parce que tu vas trouver que l'homme, lorsqu'il cherchait une femme, on va trouver qu'il va se donner, il fait tout pour satisfaire la bonne dame. Donc lorsque la dame va revenir à la maison, deviendra sa femme. Donc ça va trouver que l'homme, peut-être il n'a pas tout ce qu'il a montré avant que la femme ne vienne à la maison. C'est ça aussi. Donc là, souvent ça casse les morales, souvent ça casse les... Avec la jeunesse actuelle. Voilà, avec les gens vont dire que non, tu m'as menti, tu n'avais pas ça, tu n'étais pas ça, donc pourquoi tu m'as pas dit ça. Voilà, c'est ça. On se découvre après, en fait, dans le mariage. C'est là qu'on découvre que peut-être la fiancée ou le fiancé était différent dans les fiançailles, mais dans le mariage, les deux deviennent d'autres personnes, c'est ça? C'est ça. Mais est-ce que c'est pas ça qui est la nature des personnes qui se manifestent enfin? Voilà. C'est important parce que au côté je crois que tout le monde faut ça au côté il faut que il y ait un phase paix. C'est important parce que notre vie est au fanatique. Par exemple, la bonne dame elle vient à la maison, elle va trouver d'autres personnes à s'occuper d'eux. C'est important parce qu'il va sur le Kenema, c'est toi seul, elle va s'occuper de toi, elle fait tout. Mais quand elle sera à la maison, tu vois, il y a une grande famille. Cette histoire de vie de famille. Il y a une grande famille, les soeurs sont là, les mamans sont là, les gars, voilà. Maintenant, il va se rober à ta famille. Donc, lorsque Moroka Kewale au Kono, tu vas trouver qu'elle ne peut pas supporter tout ça, ça peut cacher certaines choses. Tu vas trouver que l'homme, au lieu qu'il y a qu'à supporter, parce que chez nous en Afrique, tu ne peux pas dire non à tes parents. Tu vas rien, tu ne peux pas dire quelque chose sans de non-consentement avec les parents. Maintenant, tu es obligé de les suivre. La bonne dame, elle fait que pleurer à côté, parce qu'elle n'est pas habituée à ça. Donc, pour venir carrément changer brusquement, donc souvent ça casse les rangs aussi. Mais est-ce que dans ce côté-là, on ne va pas un peu voir aussi dans nos familles, par exemple ici en Afrique, la fille qui grandit déjà avec ses parents, elle a l'habitude de prendre soin de ses parents, de la famille, de préparer et tout. Mais c'est la même chose lorsqu'elle va dans son foyer. Et même si elle va vivre par exemple avec la belle famille, ce ne sera toujours pas les mêmes caractères, ce ne sera pas les mêmes personnes, mais elle ne peut pas facilement s'adapter à ça parce que c'est déjà ça qu'elle a vécu chez elle. Oui, normalement, bien entendu, elle devrait suivre, elle devrait accepter. Parce que ce que vous venez de dire tout à l'heure, il y a l'autre famille de l'autre côté, elle est habituée. Mais souvent, les uns les autres vont dire que non, comment tu peux accepter ça? Ça aussi, c'est d'autre côté. Voilà, ça, donc là, vous soulevez quelque chose de très important. Voilà, ça c'est les conseils, les amis, les proches. Ils vont dire que comment tu peux accepter ça, tu n'as pas fait ça chez toi. Alors que
c'était plus pur chez elle que C'est ça, chez c'est son ça. mari. J'ai déjà entendu ce Voilà. genre de... Maintenant, comment tu peux accepter ça? Ça la donne aussi les motivations pour ne pas accepter certaines choses dans sa belle famille. Voilà. D'accord. Donc, c'est souvent... Moi, j'ai remarqué quelque chose. Est-ce que Fruité est Oui, donc parce que en fait, problème est en fait, mais c'est la même fois. Il va se rendre, tu avais mon fait. Ce côté-là, je vais bien expliquer à Barbara. Ni tu avais côté, ni tu avais mon fait. Il veut se gagner. Il veut se gagner femme nous car non fait. C'est toi, il veut fort bec. En tant qu'homme, c'est toi qui fais beaucoup d'efforts. Maintenant, lorsque la bonne dame, c'est comme le relais. Moi, je qualifie ça. C'est comme le relais. Je t'ai choisi parmi tant d'autres. Je t'ai amené chez moi. Moi, je fais un effort, je fais un pas. Maintenant, je t'amène chez moi, je te donne mes relais condiments. Mais tu vas trouver que les dames, elles étaient à suivre. Parce que relais, à Kala, avait là ou là, Moi, je parce peux que intervenir. oui. Voilà. Maintenant, je me dis que vous êtes en train de parler uniquement que sur les femmes. Or que les gros défauts aussi viennent des hommes. Non, Quand l'homme commence à courir derrière la fille, alors maintenant quand il a déjà la fille, après le mariage, l'homme il change carrément. C'est pas toujours les femmes Il qui change changent, pas l'homme carrément. aussi change Il carrément. change pas carrément, les objectifs changent. Ça fait que le mariage... Non, les objectifs changent. Parce que quand la femme elle est chez toi, tu vas penser à la nourrir, qu'elle dort bien, que les enfants se portent bien. Les objectifs changent. Maintenant, peut-être les séductions et autres, là, toi, tu n'as plus ce temps. Maintenant, mais c'est à elle de prendre le relais pour continuer avec ça. Prendre le relais et vous allez le faire ensemble. Oui, mais le gars ne peut pas s'asseoir et dire que la femme doit prendre le relais. Non, là, on sent vraiment que Mira est au cœur du sujet. Lorsqu'elle revient à la maison, tu seras à 40%. Elle devrait être à 60%, mais elle lâche carrément. Tu vas trouver qu'elle n'est plus, elle prend plus soin d'elle. Elle prend plus soin d'elle. n'encourage pas. Regarde, par exemple, dans notre société, la femme se fait belle. Le mari ne dit pas que tu es belle, ma chérie, ou bien j'aime ce que tu as. Là, ça c'est l'habitude des compliments. Oui, il y a beaucoup des hommes qui ne le font pas. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. En réalité, c'est vrai. C'est ça que j'ai dit. Le mariage, c'est pour la vie. C'est ça qu'on dit à l'Amérique. C'est pour la vie. Ce n'est pas quelque chose. En réalité, quand la femme elle est à la maison, je parle de communication. C'est très important. Par exemple, mon mari, pourquoi quand je m'habille, pourquoi tu dis rien? Maintenant, mais si peut-être très généralement, toi tu fais pas, quand tu t'habilles, c'est pour sortir, pour aller faire des mariages, pour aller au baptême. Jamais à la maison, tu t'as. Donc les femmes qui se délaissent, ça c'est les 90%. Sinon les 10% là qui le font, mais les encouragements. C'est vrai, on est quand même sur les deux points. On sent aussi qu'il y a une négligence envers les femmes. Les femmes se négligent elles-mêmes lorsqu'elles sont déjà dans le mariage. Elles se sentent tellement à l'aise qu'elles se laissent faire. Mais est-ce que ça... Comment est-ce qu'un homme peut y remédier à cela? Comment est-ce qu'un homme peut encourager sa femme à redevenir comme celle qu'elle draguait déjà? Je peux répondre. Voilà, ce qui peut remédier à ça, l'homme, quand tu vois ta femme qui continue de se faire belle pour toi, continue toi aussi à la charmer. Dis, ah, ma chérie, tu es jolie comme je viens de le dire. N'ai jamais arrêté de la charmer. Maintenant, quand tu arrêtes de faire ça, la femme, elle va perdre tout courage de se faire belle pour toi parce qu'elle se dit qu'elle ne te plaît pas. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à cela, monsieur? Non, mais c'est chaud aujourd'hui, on sent vraiment un débat au milieu comme vous l'avez revenu. Oui. Laisse-moi parler. Parle, chérie, vas-y. Muso filɛ n'i bɛ k'a ɲini waati min na kɛnɛmana la a bɛ to k'a labɛn ka tugu kɔ mais n'a donna furu kɔnɔna na maintenant a b'a yɛrɛ bila entretien foyi tɛ bilen kɔnɔɲɛ kelen ni fila kɛ ka ban donc a bolo ale kɛra entretien foyi tɛ bilen kɔnɔɲɛ kelen ni fila kɛ ka ban donc a bolo ale Mathilde nous a dit quelque chose de très important. Est-ce que vous continuez à entretenir ces femmes? Bien sûr qu'il vient entretenir là. Non, tu l'entretiens comment? Parce que souvent vous savez que vous donnez peut-être de l'argent et des trucs, mais il arrive que la femme a peut-être besoin, vous savez, la femme a peut-être besoin que vous lui amenez seulement un cadeau, un présent. Pas forcément de l'argent, mais
il arrive parfois que tu vois ta femme, elle n'est plus à la hauteur de ce que tu espérais, mais tu pars, tu lui achètes un jean, un haut, tu lui dis ma chérie, tu portes ça aujourd'hui, on va faire un coup. Est-ce que c'est possible ça aussi? Parce que c'est pas quand même, on ne peut pas dire qu'il y a au moins 60% des hommes qui font ça hein, de nos jours. Non, en fait, très généralement, tout ça, là, ça dépend aussi de la femme. Ce que je vous ai dit, ça dépend de la femme. Quand toi, tu viens du boulot, la femme, elle est assise devant sa télé, elle demande à la bonne, va s'occuper de mon mari. De mon mari. T'as dit, donc tu vas trouver que l'homme, il vient fatigué et ce qu'il voit comme image devant lui, il n'est pas content. Donc là, demain, il ne peut pas revenir avec quelque chose. Maintenant, mais si la femme, ce qu'elle a dit, si la femme, elle s'occupe bien de son mari, vous le savez, voilà. C'est facile. Désormais où les boîtes kono artisi ninga songera la mogotesi ne debe ambiance nguli nega son debe boîte beladi Maria Kacheni nega ko debe jalou beladi o de la ko ma fara diriki. Alors on poursuit notre débat d'aujourd'hui. Pourquoi les mariages ne durent plus? Pourquoi il y a autant de divorces qu'il y a des mariages chaque dimanche à Bamako? On était déjà en train de parler là-dessus, donc nous avons entendu Mira qui était très très chaude. Hein? Et voilà, Monsieur Fadiga, vous qui disiez que c'est la femme qui ne fait pas assez d'efforts, que c'est la femme qui ne reçoit pas son mari comme il faut, mais est-ce que l'homme fait aussi des efforts de son côté? Qu'est-ce que l'homme fait pour relever sa femme qui n'est plus comme avant par exemple? Non, en fait, moi, je supporte beaucoup les femmes sur les situations de divorce. Ah oui. En réalité, beaucoup d'hommes baissent les bras. En réalité, c'est la vérité, beaucoup d'hommes baissent les bras et ils ne soutiennent pas leurs femmes dans leurs difficultés. Par exemple, querelle avec la famille. Tu vas trouver que la femme, elle passe toute la journée à la maison. Si elle ne travaille pas, elle passe la journée à la maison avec la famille. C'est stressant parfois, elle est stressée. La nuit, quand toi tu viens, tu es collé à ton téléphone, tu es collé à tes émissions, tu es collé, tu ouvres tes soins. Et tu veux à tout prix que la femme soit aux petits soins, alors qu'elle s'est déjà ennuyée toute la journée. Est-ce qu'il n'y a pas manque de financement aussi? Ah, donc tu nous rejoins maintenant. Ah, bon. Voilà. Mais alors là, on peut... Imagine, l'homme ne peut pas faire tout seul. Hein? Manque de financement. Manque de financement. Quoi tu par parles exemple, oui. Chez les Blancs. Bon, j'ai cette vidéo avec la dame que j'ai bien, comment on appelle, elle s'appelle Diangou Sek. D'accord. Voilà, elle a fait une vidéo. Ah oui, j'aime bien ces vidéos sur TikTok d'ailleurs. Elle a fait une vidéo avec les riches et les pauvres. Ok. Les riches et les pauvres, surtout les pauvres, c'est chez nous ici. Hein. C'est chez nous ici. Ah non, c'est pas forcément les pauvres chez nous, hein, parce qu'il y a même les mariages des plus grands aussi qu'on peut imaginer qui se brisent. Hein. C'est pas seulement les plus pauvres. D'ailleurs, on peut même voir que les pauvres supportent plus que les riches. Hein. Donc on va pas parler seulement de ça. Mais ce que la dame nous a montré là. Oui, on peut juste voir du côté des blancs peut-être comment comment ça se passe. Je suis d'accord. Alors on voit la vidéo. Ok, fidèles téléspectateurs, suivez la vidéo avec nous de la partie de Diangou Sek. Ok. Oh, comment va la plus belle femme du monde? Et qu'est-ce qui sent aussi bon, mon cœur? Mon cœur, comme il y a un blabi, j'ai décidé de te cuisiner ton plat préféré. Allez, donne-moi ton sac, bébé. Voilà, c'est ça. Mais non, ante seconde famille a sochi de dehors du la depuis kunu. Hein? Eh, nyanga biora da tabali nga so bieta so ngare do ngiga na so bola ga to blay. Hey. Atenye ne ga danga nyogo ne mine ko ne bente ga do biora ko ga to obligé. Hey. Ni ko mabila nyenye kini me manna ba kono do boy go shori kono. Iga to bla dem senu nye. Ni to duere fe ga ta so gi la dumuni. Voilà. Ah non, on a vraiment vu les détails de cette vidéo. Que la dame nous montre comment les riches traitent leurs femmes. Tu sais ce qui m'a vraiment touché? Oui. Quand le pauvre, quand il est venu là, 300 francs. Non, il a bien précisé que j'ai déposé 300 là-bas. Prends ce qu'il te faut pour le marché et tu me laisses le reste. Mais attends, Monsieur Fadiga.
Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette vidéo? Est-ce que c'est vraiment réel? Non, mais en fait, moi, à la place de la dame, il n'y a pas de problème. Par exemple, si c'est pas continuel, il n'y a pas de problème. Le premier jour, tu vas dire que, ok, il n'y a pas de problème, j'ai enlevé 200, je t'ai laissé 100 francs. Vu que 100 francs ne peut pas gagner un ticket, mais elle va dire que je fais 100 francs avec quelque chose pour toi. Maintenant, lorsque le monsieur va manger, il va savoir que la bonne dame, elle a fait des efforts. souvent ça arrive, elle a fait des efforts. Elle va dire que mais ça a été difficile aujourd'hui. Est-ce que les 200 francs là, toi-même tu vas pas aller avec? J'ai besoin que tu m'achètes des condiments, amener ça. Il faut tester, il faut mettre l'homme à devant. On revient un peu sur cette question. Oui, voilà. Ce que vous venez de soulever là, c'est très important. Est-ce que les hommes peuvent-ils aller au marché, faire le marché et venir faire la cuisine pour leur femme? Pendant que la femme est à la maison, Mathie, toi, t'as déjà vu ça? C'est vraiment un homme d'exception, hein, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais je suis là aussi. Ah oui, vous êtes à féliciter. Je suis un homme galant. Tu peux le faire. La galerie Adam. Mais voilà, Doudou nous a dit que lui il peut le faire. Donc Madame Doudou, attends-toi à ça une fois chaque semaine là. C'est lui qui va rentrer dans la cuisine. Alors nous avons une deuxième question pour Monsieur Fadiga. Comment peut-on y remédier à cela dans nos couples aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut vraiment faire pour améliorer, pour que les jeunes mariés se sentent à l'aise? Parce que normalement on voit c'est au bout d'un an, peut-être même un an c'est beaucoup, hein. Au bout de 6 mois, 3 mois, le divorce s'effondre. Comment on peut faire pour améliorer les choses? D'abord, il faut changer les mentalités. Mettre en tête que le mariage, ce n'est pas pour quelques jours et ce n'est pas pour le beau yeux de certaines personnes. Ah oui, c'est vrai. Voilà, on est là pour l'éternité, comme on dit, dans le meilleur et le pire. Donc, quand on met ça dans la tête, on va dire. D'abord, l'homme doit faire ce qu'il doit faire. C'est important. Par exemple, on dit à la mairie que l'homme, c'est lui le chef de famille. Il doit prendre soin de sa femme. Amener tout ce qu'elle a besoin. Normalement, si tu as les moyens de donner à ta femme, c'est important. Maintenant, la femme aussi, il faut qu'elle sache que le foyer, pour que ça puisse durer, c'est elle. Mais je ne vous coupe pas la parole. Il ne suffit pas d'amener seulement ce qu'il faut à la femme. Il ne suffit pas de donner de l'argent, acheter la voiture, acheter des choses dont la femme a besoin. Une femme a plus besoin de quoi? Vous le savez bien sûr, bien sûr. En fait, je dis, il faut donner toi-même. C'est important. De l'attention. De l'attention, beaucoup de choses. Quand tu amènes une... Elle abandonne tout pour venir chez toi. C'est important, tu deviens son père, tu deviens le grand frère, tu deviens son meilleur ami. Son meilleur ami. D'abord, il faut l'amitié aussi. Bien sûr, c'est important. C'est pour ça que c'est pour ça l'affection totale. Voilà. C'est ça, exactement. Il ne faut pas que ça soit comme si c'était un mariage de militaire. Un homme qui rentre, qui sait que la dame doit forcément me servir. Puis la dame sait que bon, moi, mon travail, c'est servir ou aller au lit. Non. Un mariage, c'est d'abord l'amitié, c'est d'abord c'est consolider. Il faut, en dehors de l'amour, il y a d'abord l'affection aussi qui continue, qui fait durer un mariage. C'est ça même le mariage. Parce que là, le côté matériel, ça peut finir. Tu peux ne pas avoir de l'argent et s'il n'y a pas de l'amour, ça peut casser. Si le mariage est basé sur le côté matériel, si tu n'as pas d'argent, si tu n'as rien, donc ça peut pas ne pas durer. Donc, moi je pense qu'il faut l'amour, c'est important. Quand tu amènes une femme chez toi, tu dois devenir tout pour elle. C'est important. Maintenant, elle aussi, elle doit vraiment t'encourager. Ne veux pas qu'elle te décourage, elle doit t'encourager vraiment pour que ça puisse durer. Et on a un sujet, on a un petit sujet que je vais soulever, le mariage. Chaque jeudi et dimanche, on a besoin d'un nouveau bazar. Alors qu'à la maison, si ça ne va pas, comment on peut faire avec ça? Pourquoi on ne peut pas porter le même bazar qu'on a porté 2 semaines avant dans un mariage qui arrive par exemple le samedi prochain? Pourquoi on ne peut pas faire ça? Pourquoi les dames sont
attaché à l'image de soi, à paraître au lieu d'être. Et cette histoire aussi, on doit vraiment changer cela. C'est ça qui doit être vraiment notre base, hein. Changer de mentalité d'abord. Voilà. Donc, l'homme, ce que j'ai dit, l'homme vraiment doit s'occuper de sa femme, communiquer avec elle, vraiment l'aider à oublier des problèmes passés dans la journée. C'est important. Donc, ensemble, vous allez regarder ensemble la télé. Ma femme, tu aimes regarder ce programme, c'est quoi, qu'est-ce que ça donne? Mais ne pas venir dire que non, il faut mettre au foot, il faut faire ça. Voilà, n'amène pas les problèmes sous forme de dictature. Donc, moi, je pense que c'est la communication. Vous êtes complémentaires. Donc, la base d'un foyer, c'est la communication. D'accord. On va s'arrêter sur ces mots-là, comme M. Fadiga vient de nous dire, que la base d'un foyer, c'est d'abord la communication. Par exemple, nous, je peux donner un exemple. La Bible nous dit, Marie, aimez vos femmes, et femmes, soyez soumises. Donc, c'est aux hommes de nous aimer plus. Et lorsqu'un homme aime plus sa femme, ça attire facilement la soumission de la femme. La femme devient directement douce parce qu'elle est aimée. Donc, si tu lui dis je t'aime à tout moment, si tu lui dis chérie, j'ai besoin d'eau, elle va t'amener de l'eau. Mais tu n'as pas besoin de lui dire hey, amène-moi de l'eau parce que c'est ton travail. Non, on va vraiment s'arrêter sur ces mots-là. Merci beaucoup, monsieur Fadiga, d'être passé sur notre plateau. On était vraiment enchantés et vous avez donné des bonnes raisons. Vous nous avez plus ouvert l'esprit sur ce sujet-là. Et on espère que nos fidèles téléspectateurs pourront mieux faire pour faire durer leur mariage comme nos parents, nos grands-parents, et voilà, ce sera le bonheur pour nous. Exactement. Et comme ça, on pourra être heureux, et les enfants aussi surtout, c'est ça. Merci beaucoup. Et alors, fidèles téléspectateurs, on revient tout à l'heure après une courte pause pour nos rubriques.